Parce que nous allons parler entre autres de laïcité avec Bruno Cotrez. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF de Sciences Po. Hier, Emmanuel Macron, au Panthéon, a livré quelques propos, quelques entretiens au journal Le Monde, à nos confrères du journal Le Monde. Il a déploré que le pays soit plus fragmenté que jamais. Il a rappelé qu'il en avait conscience et que la France était tenaillée par la question identitaire, travaillé précisément par la question identitaire. Emmanuel Macron promet une initiative en janvier, une énième initiative promise pour la énième fois par le président de la République après son initiative d'ampleur promise pour la rentrée après les vacances scolaires. Qu'est-ce qu'il peut bien annoncer ? On se demande tous, alors on est évidemment le chef de l'État est totalement dans son rôle institutionnel, d'abord d'en appeler à l'unité nationale, de rappeler quelles sont les grandes valeurs qui unissent la communauté nationale. De ce point de vue-là, le chef de l'État est totalement dans un registre à la fois classique du chef de l'État, totalement dans son rôle, mais alors c'est vrai qu'on se demande quelle peut être cette grande initiative, parce que la question du sentiment qu'on vit dans une société trop fragmentée, trop tendue, trop violente, eh bien ça ne se redresse pas facilement avec, je ne sais pas si c'est à quoi le chef de l'État pense exactement. Par contre, ce qui est certain, c'est que le chef de l'État, sur cette question, depuis au fond assez longtemps, il veut réinitier des symboles, il veut toujours en appeler au symbole de l'unité nationale. Il n'est pas étonnant d'ailleurs que le chef de l'État se soit confié aux journalistes du Monde sur cette question à sa sortie du Panthéon, très grand symbole de l'unité nationale. Et pourtant, à 2 jours de la journée nationale de la laïcité qui est aujourd'hui pour le 9 décembre, Emmanuel Macron a en quelque sorte brouillé le message en se laissant accuser d'avoir participé à une cérémonie religieuse pour Hanouka à l'Élysée. Oui, c'est sûr que le chef de l'État a envoyé des messages un peu contradictoires. Dans un premier temps, refusant de participer à la manifestation, à la mobilisation contre l'antisémitisme, au titre justement de prendre du recul, de la hauteur, lui qui est le garant au fond de nos institutions. Et puis là, effectivement, il y a eu cette scène un peu curieuse. Le chef de l'État a indiqué que toutes les religions s'étaient rendues à son invitation, qu'elles avaient voulu manifester ensemble leur soutien aux compatriotes qui sont juifs, évidemment. Mais le chef de l'État a eu des propos, c'est vrai, qui ont semblé être une interprétation un peu minimaliste de la laïcité. Il a dit que la laïcité, c'était que c'est pas les religions qui doivent s'effacer. Il s'agit pas non plus de s'ingérer dans la religion pour l'État, mais il faut que les citoyens respectent les lois de la République. C'est vrai que certains vont y voir une définition un peu minimaliste de la laïcité. Et un petit peu brinque-ballante, c'est moins qu'on puisse dire. Parlons d'ailleurs de cette question identitaire qu'on peut constater aussi dans cette enquête stupéfiante publiée hier par l'IFOP pour son commanditaire El Mania TV. Une enquête auprès des Français musulmans. 78% d'entre eux estiment que la laïcité telle qu'on l'applique aujourd'hui en France est discriminatoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a plusieurs France aujourd'hui, en tout cas, qu'elles ne parlent pas le même langage et qu'elles ne voient pas les choses de la même manière. Oui, notamment sur cette question fondamentale, pilier de notre vie démocratique, de notre vie publique française, la question de la laïcité. Elle fait l'objet aujourd'hui de différentes interprétations. Certains voient dans la laïcité à la française quelque chose qui serait trop intransigeant, quelque chose qui amènerait au fond à être discriminé si on ne respectait pas scrupuleusement la laïcité. Et certains vont même la contester en disant finalement cette idée d'une république une, indivisible et laïque, elle provoque en même temps, elle créerait en même temps d'après eux des discriminations, des injustices, des inégalités, des stigmatisations. Et donc vont me dire, la laïcité n'arrive pas à répondre aujourd'hui à toutes ces questions. Donc on a effectivement aujourd'hui dans notre pays un débat sans doute plus important qu'au cours des décennies précédentes sur ces questions. Et de quel côté il penche Emmanuel Macron entre ces différentes conceptions de la laïcité ? Emmanuel Macron, s'il a pu donner le sentiment parfois d'hésiter, s'il a pu donner le sentiment, on se rappelle par exemple d'une conférence de presse, un discours qu'il avait tenu en 2018 devant la conférence des évêques de France, où il s'expliquait de son rapport à la laïcité, qui avait donné déjà un peu le sentiment qu'Emmanuel Macron n'avait pas une doctrine extrêmement ferme sur ces questions. Mais en dehors de ça, on peut dire que le chef de l'État n'a jamais dérogé au principe de laïcité. Il est le garant de nos institutions. Rappelons que la laïcité est inscrite dans l'article 1 de la Constitution et que Emmanuel Macron, jusqu'à présent, s'est plutôt très bien conformé à son rôle de gardien des
des institutions. Oui, bien que jeudi, on ait eu un certain doute sur sa manière d'interpréter la laïcité, mais c'est une autre histoire. Merci à vous, Bruno Cotresse, pour cette intervention au pied levé sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheur au CEVIPOF de Sciences Po. On vous retrouvera avec le plus grand plaisir. Il est 9h13.